Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Valais Cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. Lecture toujours générale et intuitive, hein, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, ne prenez que les messages qui résonnent, le reste surtout vous laissez passer. Voilà, c'est très important. Allez, je vais commencer par une première énergie pour vous avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Pour voir un petit peu l'énergie de votre week-end, qu'est-ce qui va un petit peu l'orienter. Allez, c'est parti, les poissons. Un premier message pour vous. Eh bien, le voilà. Alors, on a, je mets ça là, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Il y a cette notion-là de prendre conscience que le temps passe. Il peut passer vite et peut-être que il y a une notion de prendre conscience de ce que vous vivez et de comment vous le vivez dans le week-end. De ne pas laisser filer le temps, filer les choses que vous faites sans en... Il y a une notion de conscience à prendre pour que chaque moment compte. Donc d'accorder de l'importance à chaque, peut-être aux personnes qui sont autour de vous pendant le week-end, peut-être à ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être une notion aussi d'utiliser votre temps à bon escient, c'est de revenir à ce qui compte pour vous et de prendre ce temps-là pour le faire. Il y a peut-être aussi à réfléchir sur l'importance de ce que vous faites dans le week-end, l'importance des gens que vous rencontrez, de ce que vous mettez en place, et peut-être de prioriser ce qui va être important et ce que vous pouvez remettre à un autre jour, remettre à plus tard, voilà. Alors on regarde avec le tarot ce que ça peut dire de plus. Allez, je vais prendre 3 cartes. La première, on a ce 8 d'épée inversé. La deuxième, on a la lune. Merci. Et on a le pendu. Et en dos de deck, le 5 d'épée. Alors, on a bien, par rapport à cette notion de temps, la lune et le pendu, donc 2 arcanes majeures, 2 énergies fortes. La lune et le pendu, ce sont 2 énergies un petit peu suspendues dans le temps. On voit ce pendu suspendu par un pied, accroché par un pied à un arbre, sachant que c'est lui-même hein, qui s'est accroché. Il n'y a pas, voilà, il y a une volonté de se poser, une volonté de regarder les choses d'une autre façon, de prendre le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se mettre un peu la tête à l'envers pour voir comment sont les choses différemment, voir différemment comment sont les choses plutôt. Et la notion de la lune, c'est la notion de se poser, de se mettre face à soi, de retrouver le lien avec tout ce qui est, avec toute l'expérience qu'on peut avoir, l'expérience intérieure, les rêves qu'on peut avoir, les désirs, ce qui nous a fait peur aussi, ce qui nous a... voilà, se confronter à sa propre image et au ressenti qu'on a et au vécu qu'on a pu avoir. Il y a une notion de ça avec la lune. Cette notion d'être éclairé à la flamme d'une bougie, c'est des choses très intimes, très intérieures. Donc j'ai cette sensation de ce temps pendant le week-end où vous vous reconnectez avec vos sensations, vous vous reconnectez avec peut-être vos propres expériences de vie, et des choses qui remontent de loin. Et vous avez ça vous oblige à... C'est pas que ça vous oblige, c'est une façon de regarder ce qui se passe d'une autre façon, d'une façon différente. Et on a bien cette notion là aussi de prendre le temps, parce que ce 8 de bâton, donc la carte était inversée, ce 8 de bâton, c'est de la communication rapide, des messages très rapides.
des actions très très rapides. On fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est très 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 rapide, très très dans, oui dans la vitesse, dans la précipitation. Ça parle de communication, mais ça parle d'action aussi. Et on a cette sensation avec cette carte inversée que justement vous avez envie de ralentir le rythme. Voilà. Il y a une notion de vouloir ralentir le rythme. On la retrouve ici. Hein. Et avec ce 5 d'épée en dos de deck, c'est la sensation de ne pas avoir, enfin de prendre le dessus. J'ai la sensation de prendre le dessus mentalement, de prendre le dessus en termes ça c'est une carte qui dit qu'on est victorieux mentalement par la communication, par les mots, par le mental. On est victorieux d'un environnement. Moi j'ai plus la sensation que vous sentez que vous lâchez. Il y a des résistances que vous lâchez. Il y a des choses que vous lâchez intérieurement. Des façons de parler, des façons de communiquer, des façons d'être dans la relation. On voit ces épées sont plantées vers le bas, elles sont plus piquantes. Voilà, il y a 2 épées pour soutenir, mais on ne s'attache plus à essayer de convaincre les autres, voilà, il y a cette notion là de prendre le temps de se poser, de ralentir le rythme et de ne pas entrer dans des... L'idée aussi de ne pas avoir besoin d'expliquer les choses, que c'est quelque chose qui vous regarde vous. Vous n'avez pas besoin d'en discuter avec un environnement, voilà, c'est comme si les choses étaient comme ça, vous prenez ce temps-là sur le week-end. Donc pas l'envie d'en débattre, pas l'envie d'en découdre. Mais vraiment besoin de ralentir, hein, besoin de se poser, de ralentir et de regarder en une sorte d'introspection. Prendre le temps d'introspecter, de regarder des choses de façon différente. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Elle est là. Le magicien inversé et la justice. On a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4. Le magicien inversé, la justice. Donc, gros besoin d'équilibre, gros besoin de retrouver un équilibre, gros besoin de se rapprocher de ce qu'on ressent pour pouvoir équilibrer des choses dans son environnement. Et ce magicien inversé, c'est la sensation qu'il y a des façons différentes de faire. Il y a des façons différentes d'entamer quelque chose. Vous savez que vous avez des capacités à changer dans votre environnement quelque chose, à changer un rythme, à changer une façon de faire, à changer une attention que vous allez porter à l'autre, à changer l'attention que vous allez porter à un projet. Voilà, il y a une notion d'attention à porter. Quand on parle, chaque moment compte, il y a la notion d'attention à porter à ce que vous voulez autour de vous. Et il y a cette sensation avec le magicien inversé que vous savez que vous avez des outils, des compétences, vous savez quels outils vous pourriez utiliser, mais vous ne savez encore pas comment démarrer. Vous ne savez encore pas quoi mettre en place ou quelle est peut-être à quelle personne autour de vous, à quel projet vous devez mettre la priorité, mettre la priorité et à qui apporter l'attention le premier, comment prioriser. J'en parlais tout à l'heure. Vous savez encore pas comment prioriser ce temps que vous voulez mettre à disposition de quelque chose dans votre environnement. Et ça, il y a besoin avec cette justice, vous avez besoin de trouver un équilibre là-dedans, d'équilibrer les choses, donc de les prioriser, mais pour ça de revenir au cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous anime le plus, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et à un moment donné, il faudra trancher. Mais avant de trancher, il faut avoir
Réfléchissez sur quelle priorité vous mettez d'abord. Alors, ce qui va vous soutenir. La tempérance. On est la tempérance, c'est réussir à... C'est une notion d'équilibre, une notion de paix, c'est une notion de réussir à faire... à être à la fois dans l'émotionnel, sans être complètement... Enfin, en étant équilibré entre l'émotionnel et le pratique. C'est la notion de complémentarité où on arrive à faire fonctionner plusieurs choses a priori différentes, mais pour aller dans le même sens. Et on a ce cavalier de bâton inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est justement de ralentir le rythme, c'est de ne pas foncer de ne pas foncer dans une direction, de ne pas être fougueux, de prendre le temps, de réfléchir à ce qui vous passionne et de savoir comment vous allez pouvoir le mettre en place ou comment vous allez pouvoir vous diriger vers ça, mais tranquillement. Il y a une notion de... On ne se débat pas comme un cheval fou, on fonce pas comme un fou aussi, comme un passionné. On prend le temps de réfléchir aux choses. Le cavalier de bâton, souvent, il fonce, il fait, il agit et après, il réfléchit. Donc là, l'idée, c'est se poser, réfléchir, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et cette notion de tempérance, c'est prendre le temps de regarder, de comprendre ce qui fait qu'on va se sentir en équilibre, ce qui fait qu'on va se sentir bien, on se sentira en phase soi avec soi. Donc voilà, ce qui est soutenant, c'est toujours, on en revient à cette notion de temps, c'est de prendre le temps, de se poser, de prendre le temps de réfléchir à ce qui va être la priorité pour vous. Le point de vigilance pour vous. Il y en a trop. Je reviens sur le cavalier de bâton, le 8 de bâton. On est dans du bâton, on sent il y a quelque chose de l'ordre du passionné chez vous, de l'envie de faire, l'envie d'agir, l'envie de faire beaucoup de choses, l'envie de ne pas perdre de temps. Mais là, justement, c'est le moment de prendre le temps. C'est pas une histoire... Prendre le temps, c'est pas le perdre, justement. C'est prendre le temps d'apprécier chaque moment. Le point de vigilance, on a la force inversée, donc on la retrouve comme ça, et on a le soleil. Donc les cartes inversées. En point de vigilance, il y a cette notion encore de prendre le temps. Pensez à prendre le temps de prendre soin de votre entourage, de prendre soin des émotions, de prendre soin du relationnel qui vous entoure. C'est pas forcément la définition de la force, hein, comme toutes les autres arcanes majeures hein, ici. De toute façon, ce sont encore deux arcanes majeures, donc des énergies quand même très très puissantes. Hein. Et cette notion de force, c'est en point de vigilance, c'est n'oubliez pas de prendre le temps de prendre soin d'un entourage qui peut être un peu fatigué, qui peut avoir du mal à suivre votre rythme. Et il y a une notion de relationnel et d'émotion à entendre, à accompagner. Et ce soleil inversé, c'est pareil. Ne vous laissez pas aller il y a cette notion-là, quand on a ce soleil, on se montre, on est passionné, on bouge, on pense à soi, on est centré sur soi. J'ai vraiment cette sensation de revenir à une écoute, à une prise en compte d'un environnement, d'un environnement qui peut être émotionnel, relationnel. De revenir à de la communication tranquille, de revenir à un équilibre et donc de prendre soin. Et sans être dans l'hyperactivité, dans le rayonnement, dans l'idée de faire, de
de faire, de se montrer, de bouger, d'être comme ça très, très, très dans l'action. Donc bon, elle me parle beaucoup cette carte-là. Hein. Cette notion, voilà, qu'il y a peut-être dans votre environnement des personnes qui auraient besoin que vous soyez présent parce que quelque part il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la fatigue. Voilà, donc il y a quelque chose à faire attention dans ça. On va voir justement sur la fin du week-end. Hop, hop, hop. On a la tour inversée. Je reviens sur ce soleil là qui était le point de vigilance avec ce soleil, c'est prendre conscience que peut-être sur ce week-end ou en ce moment, c'est peut-être pas à vous d'être dans la lumière. C'est peut-être à vous de vous occuper de mettre un environnement plus dans la lumière. On a la tour inversée et on a le 7 d'épée. Fin du week-end, la tour inversée, c'est l'idée que ça va pas être... c'est l'idée que c'est pas un changement brutal, c'est l'idée que ça ne remet pas en cause des fondations. Je ressens ça comme si c'était une carte qui pouvait vous rassurer en vous disant que ça ne remet pas en cause tout ce que vous êtes, tout ce à quoi vous êtes accroché, toutes les bases solides que vous avez, toutes les croyances que vous pouvez avoir aussi. Ça ne remet pas en cause la solidité du lien. On voit ce lien-là. Ça ne remet pas en cause la solidité du lien que vous avez avec un environnement, avec voilà, un environnement qui peut être relationnel, professionnel, amical, sentimental. Ça ne remet pas en cause le lien. Ça ne me remet pas en cause le lien de vous à vous, de qui vous êtes. Et cette notion de 7 d'épée, il y a cette notion d'être de crainte. C'est vraiment, je ressens ça, le fait que ces deux cartes, elles sortent pour vous rassurer par rapport à ce que vous allez pouvoir modifier peut-être comme comportement, comme façon d'être. L'idée que ça ne va pas vous mettre en danger et ça ne va pas, voilà, ça ne va rien casser, ça ne va rien déstabiliser, ça ne va rien déstructurer. Voilà, il y a cette notion de ne pas avoir d'inquiétude de ça, par rapport à ça. Ça me semble important comme messager. J'ai vraiment cette notion de le lien va tenir, l'ancrage va tenir, ce qui vous fait, enfin, dans votre environnement, ça ne va pas déstructurer tout ce que vous avez autour de vous. Non, ça on l'a déjà pris. Je vais prendre un message de vos anges là pour terminer cette guidance. Et on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc on parle de paix. On parle de fermer les yeux un moment, d'être tranquille. On parle de guérison, qui est aussi une carte de... La tempérance est une carte de guérison. Voilà, il y a quelque chose qui est apaisant dans ce message. La paix est là, tout s'éclaire. On voit si c'était clair. Il y a quelque chose qui est apaisant sur votre week-end. J'ai le sentiment qu'il va vous apaiser et qu'il va surtout apaiser l'environnement dans lequel vous êtes. Et un dernier message des portes de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les poissons ? Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Alors la chose qui ne se contrôle pas, évidemment, c'est le temps. Donc voilà, il y a une notion de
de, de lâcher le contrôle sur les activités à faire, les choses à faire, les obligations, le temps qui doit être utilisé au maximum. Là, il y a un sentiment de besoin de paix, de se poser, de prendre le temps d'aller vers l'essentiel. Voilà. Et il y a une notion d'énergie, là, on est dans du bâton, il y a une notion de récupérer de l'énergie et de prendre ce temps-là. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.